Voici la meilleure intro de la chaîne. L'autre jour, en prenant mon petit déjeuner... Mon micro est mal réglé. L'autre jour, en prenant mon petit déjeuner, à base de pommes de pin, en pleine forêt, dans le parc de Yellowstone, ouais, je faisais une expédition aux États-Unis d'Amérique States, j'ai pensé à un truc. J'étais en train de combattre un ours, et je me suis dit, tiens. C'est faux, bien évidemment, c'était tartine, café, temps gris et totalement pluvieux habituel. Je me suis dit, et si Apple ne sortait pas d'Apple Watch 9 cette année? Ça ne veut pas dire qu'il ne sortirait pas d'Apple Watch classique cette année, hein. Je m'explique, ça va pas être long, je vais pas trop vous retenir. D'ailleurs, en 2007, Apple sortait l'iPhone premier du nom. Plusieurs modèles ont ensuite suivi, comme vous le savez, dans une sorte de grosse modification biannuelle. Un cycle de 2 ans. C'est ce qu'on peut appeler la période S. Après l'iPhone classique, on a eu le droit au 3G, puis au 3GS, il y a juste ici dans un cadre, au 4, au 4S, au 5, au 5S, etc. En passant par des modèles plus, on est monté comme ça petit à petit jusqu'à l'iPhone 8. Un modèle qui lui n'arriva pas seul. Bien sûr, il était accompagné de l'iPhone 8 Plus, mais pas que. Il est sorti avec un iPhone plus haut de gamme appelé iPhone 10, avec un X, pour marquer une scission, une révolution. Et l'iPhone 9 n'a finalement jamais existé puisque l'année suivante, le modèle classique s'appelait iPhone 10R. Il était accompagné des iPhone 10S et 10S Plus, gamme plus premium qui a fini par s'appeler la gamme Pro. Pardon, pas 10S Plus, 10S Max. Il y a aussi eu un petit changement de ce côté-là. Alors, pourquoi l'iPhone 9 a sauté? Non pas parce qu'il s'agissait de la 10e année qu'Apple a décidé d'appeler le Premium iPhone 10. D'ailleurs, ce n'était pas spécialement l'anniversaire, hein, c'était pas la date d'anniversaire de l'iPhone, mais c'était officiellement simplement parce que Apple voulait faire passer le message que cet iPhone avait 2 ans d'avance. Ouais, ils ont carrément sauté un numéro en disant celui-ci, c'est l'iPhone du futur. Ce smartphone a en effet apporté pas mal de changements, surtout dans un marché qui commençait à être un petit peu morose. Ils sont arrivés avec un modèle qui avait un écran aux angles arrondis qui épousaient la forme de l'appareil, et une encoche renfermant le système de reconnaissance faciale Face ID qui a remplacé alors Touch ID, le système d'empreinte digitale. Et ça a aussi introduit la nouvelle navigation par geste. Donc oui, pour Apple, cet iPhone avait 2 ans d'avance sur le marché. Et l'année suivante, on a vu fleurir un nombre incalculable de smartphones concurrents à encoche et aux angles arrondis épousant la forme de l'écran. Plus ou moins réussi bien sûr en fonction des modèles et des gammes. On avait parfois une grosse encoche et un énorme menton. Bref, ça a mis du temps à s'arranger tout ça. Mais là je m'égare un peu, c'est pas réellement le sujet de cette vidéo. On parle ici de l'Apple Watch. Donc notre cher Apple Watch arrive au numéro 9. Et du coup, je me demande légitimement si ce produit va s'appeler Apple Watch 9. Est-ce que Apple pourrait en effet reproduire le même schéma que celui de l'iPhone? En gros, et si en 2023, l'Apple Watch ne s'appelait pas Apple Watch 9, mais Apple Watch 10 avec un X? Parce qu'ils aiment bien reproduire comme ça les mêmes petites stratégies marketing. Ils aiment bien. Et je me dis aussi qu'on traîne quand même son design depuis un bon moment. Un design réussi à mon goût, mais des petits changements, ça ferait pas de mal quand même. L'écran occupe toujours plus de place à l'avant. Oui, il grossit petit à petit au fur et à mesure des générations. Oui, il y a eu un petit redesign avec un produit plus arrondi avec l'Apple Watch 4. Mais depuis ce modèle, on n'a pas de gros changements marquants côté design. Mettez une Apple Watch 4 à côté d'une Apple Watch 8. À part l'écran un peu plus grand de l'Apple Watch 8, vous ne verrez pas une énorme différence. Ça ne sautera pas aux yeux, quoi. Et on parle depuis un moment d'un redesign. C'est pas arrivé sur le modèle 7, ce n'est pas arrivé sur le modèle 8. C'est une rumeur qui revient souvent sans qu'on ait l'occasion vraiment de voir cette idée se réaliser. Et si c'était finalement pour cette année? Un design non bouleversant bien sûr, mais apportant un nouveau look qui ne ferait pas de mal, comme je le disais, dans la gamme d'Apple Watch. Un nouveau look pour ce produit phare d'Apple. Déjà, avant que je continue, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça en dessous. C'est une vidéo un peu interactive, enfin, une vidéo dans laquelle je vais bien sûr étudier et lire vos commentaires, comme souvent. C'est le moment aussi pour vous de vous lâcher, hein. Moi ça me fait du bien d'en parler, allez-y aussi. Donc oui, on parle depuis un certain temps d'un redesign, on parle aussi d'une possibilité d'avoir des modèles à écran plus grand cette année. Du coup, en pensant au design qui a été introduit l'année dernière par l'Apple Watch Ultra, avec un écran plat, en prenant en compte que, apparemment, ce modèle Ultra dans sa version 2 n'apporte
n'apportera pas grand chose de nouveau. C'était finalement la nouveauté des Apple Watch de l'année dernière, donc pas beaucoup de nouveautés de ce côté-là. En prenant en compte que l'Apple Watch 8, c'est une quasi 7 qui n'a pas apporté grand chose non plus sur cette gamme de produits Apple, ça pourrait, pourquoi pas, être enfin l'année de l'Apple Watch classique. Surtout que l'iPhone 15 doit aussi arriver avec un design légèrement revu, ça pourrait être l'occasion de refondre aussi un petit peu la gamme Apple Watch, pour montrer qu'il y a quand même eu du mouvement côté Watch et iPhone. Donc ça en septembre. D'ailleurs l'iPhone 15, j'en parlais dans une récente vidéo qui a passé je crois les 60 000 vues, c'est pas mal du tout pour la chaîne. Si ça vous intéresse, je mets ça dans la description, ça parle de toutes les infos au sujet de l'iPhone 15 et de ses déclinaisons. Alors si c'est son année du coup, à quoi pourrait ressembler notre cher Apple Watch 10 avec un X, avec un écran plus grand sans pour autant avoir un produit plus gros? Comment faire? Déjà, je pense qu'un écran plat pourrait être la solution, à la place de l'écran incurvé. Je sais qu'on attend des écrans un peu incurvés, enfin en tout cas la dalle en verre un peu incurvée au niveau des iPhones cette année, mais il pourrait justement casser ça en apportant du plat, comme ce fut le cas avec l'Apple Watch Ultra l'année dernière. J'imagine bien un truc comme ça, dessiné avec mes talents de graphiste professionnel, pas du tout, plat dessus, arrondi dessous. Du coup, on pourrait conserver la compatibilité avec nos chers bracelets d'Apple Watch, ça c'est une force de ce produit, hein. Les bracelets sont toujours compatibles depuis la première version, c'est assez dingue. Donc conserver les bracelets, encore une fois, tout en ayant un nouvel aspect. D'un point de vue design, on peut se dire que c'est comme si on avait extrait l'intérieur de l'Apple Watch Ultra, avec un châssis du coup moins résistant, pour en faire cette nouvelle Apple Watch. Vous voyez l'idée un peu? Voilà, c'est un truc qui me trottait dans la tête. Je suis pas designer Apple, mais c'est une idée en tout cas qui me traversait l'esprit. Et il fallait que ça sorte. Moi, quand ça me tourne trop dans la tête, il faut que ça sorte, j'en fais une vidéo. Donc et si cette année on avait finalement un nouveau design et un modèle qui s'appellerait peut-être Apple Watch 10? Peut-être qu'elle va garder ce nom Apple Watch 9 avec un nouveau design, ou peut-être rien du tout. Peut-être qu'ils feront ça l'année prochaine. Nouveau design pour l'iPhone cette année avec l'iPhone 15, et l'année prochaine, l'Apple Watch 10 avec un X, qui suivrait l'Apple Watch 9 qui sortirait cette année et qui n'apporterait pas grand chose. Ça peut se tenir aussi. Mais je pense que cette stratégie avec numérotation sautée et nouveau design pourrait booster un petit peu les ventes cette année de l'Apple Watch. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Peut-être, comme je le disais, qu'on va avoir une ennuyeuse Apple Watch 9 et quelques nouveautés rapides. Un modèle qui ressemblera à l'Apple Watch 8, qui elle-même ressemblait à l'Apple Watch 7, qui elle-même ressemblait à l'Apple Watch 6, qui elle-même ressemblait à l'Apple Watch 5, qui elle-même ressemblait à l'Apple Watch 4. On va voir. Moi je trouve que du changement ça serait cool enfin. Allez, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait toujours super plaisir. Je suis aussi actif sur Twitter et sur Insta, allez voir ça. Vive la technologie, vive le futur et rêvez les amis.